Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, nous poursuivons notre thème intitulé Le culte selon la parole de Dieu. Et nous parlons du troisième chapitre de cet enseignement qui est intitulé Les bienfaits du culte rendu à Dieu. Vous savez que Dieu est un être généreux. Lorsque tu lui rends des cultes tels que nous avons appris, que c'est notre vie de sainteté, notre vie de foi, notre vie de fidélité, d'obéissance qui est un culte que nous rendons à Dieu. Donc lorsque tu rends à Dieu un tel culte, il y a les bienfaits, les fruits de ce que tu as accompli qui vont se manifester. Donc, ce sont ces fruits que j'appelle ici les bienfaits du culte rendu à Dieu. Donc, les bienfaits du culte rendu à Dieu sont ici la beauté et la sincérité de notre relation avec Dieu. La beauté et la sincérité de notre relation avec Dieu. Tu sais que lorsque tu as une relation avec quelqu'un et que cette relation est sincère, cette relation devient vraiment une belle chose dans ta vie. Donc la beauté et la sincérité de notre relation avec Dieu fait donc partie des bienfaits du culte que nous rendons à Dieu. Il y a également la croissance dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la croissance dans la connaissance de la volonté de Dieu. Lorsque un chrétien rend à Dieu des cultes qui lui sont agréables, le Saint-Esprit qui manifeste en ce chrétien fait en sorte que celui-ci obtienne la connaissance réelle, la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, ce chrétien croisse dans la connaissance. Il y a également la croissance de notre intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque tu rends à Dieu des cultes qui lui sont agréables, dont il approuve, ton intimité avec le Saint-Esprit devient croissante. Et c'est ce que nous appelons souvent, autant pour moi, être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on n'a pas une relation sincère avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et si on n'a pas de l'intimité avec le Saint-Esprit, il est difficile pour nous de rendre à Dieu des cultes qui lui sont agréables. Donc, il est pour nous difficile d'être intime avec le Saint-Esprit. Donc, il y a également notre amour pour Dieu devient réel. Notre amour pour Dieu devient réel parce que nous rendons à Dieu des cultes qu'il approuve. Donc, lorsque tu rends à Dieu des cultes qu'il approuve, ton amour pour lui devient réel et profond. Vous savez que la profondeur et la sincérité d'une relation ici se base sur les actes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, quelque part dans le livre de 1 Jean, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons ne doit pas seulement rester des choses que nous confessons de bouche, mais nous devons accompagner ce que nous faisons à travers les actes. Donc, notre amour doit être accompagné des actes. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'accomplis pas les actes qu'il faut, ton amour pour Dieu ne sera pas reconnu comme étant un amour sincère. Cela ne sera pas reconnu comme un amour parfait à ses yeux. Donc, notre amour pour Dieu doit être sincère. C'est 1 Jean chapitre 3 au verset 14 qui le dit. Petit enfant, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais avec les actes et en vérité. Voilà.
C'est ainsi qu'on reconnaît un véritable amour. Donc, lorsque tu rends à Dieu des cultes qu'il approuve, et j'ai déjà enseigné quels sont les cultes que Dieu approuve ou quel est le culte que Dieu approuve. C'est notre vie de sainteté, notre vie de foi, notre vie de justice, notre vie d'obéissance. C'est cela le véritable culte. Et quand ce culte est rendu, un chrétien le rend à Dieu, son amour pour Dieu devient donc réel et profond. Donc, ce n'est plus un amour qui se limite à la confession des lèvres, mais c'est un amour qui est accompagné des actes. C'est pourquoi j'ai pris cette référence de 1 Jean chapitre 3, verset 14. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on place son amour sur une personne ou sur une chose, c'est ce que nous aimons qui devient notre priorité, c'est ce qui devient notre Dieu. Et c'est cela l'idolâtrie, comme dit Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Lorsque tu aimes quoi que ce soit plus que Dieu, alors tu ne peux pas recevoir les bienfaits de Dieu parce que ton culte n'est pas agréable à Dieu. Parce que à la place de Dieu, tu as placé soit la chose que tu aimes, soit l'être que tu aimes plus que Dieu. Mais lorsque nous plaçons Dieu au-dessus de tous, au-dessus de toutes choses, comme nous dit la Bible sur Matthieu chapitre 6 au verset 33, qui nous dit, cette référence, tout le monde connaît cette référence, mais je vais quand même lire cette référence qui nous dit ceci, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. » Voilà. Donc, c'est cet amour que Dieu nous recommande. Et vivre de cette manière est donc rendre à Dieu un culte parfait. Et les bienfaits, ce que j'appelle les produits et les bénédictions de l'amour que tu manifestes pour Dieu va se manifester. Donc, ici, lorsque tu rends à Dieu un culte qui lui est agréable, dont il approuve, dont il agrée, bien-aimé, les bienfaits de Dieu ne manqueront pas de se manifester dans ta vie. Et ces bienfaits sont ici le produit des cultes que tu lui as rendus, du culte que tu lui rends tous les jours de ta vie. Et il faut ici noter que le culte que le chrétien rend à Dieu est un culte qu'il doit vivre chaque jour de sa vie, donc au quotidien de sa vie. Donc on ne peut rendre à Dieu un culte un moment et l'autre moment, non. Cela doit devenir notre vie quotidienne. Donc, je disais la dernière fois que c'est tous les jours et à toute heure de notre vie que nous rendons les cultes à Dieu si nous faisons exactement ce que Dieu attend de nous, comme Romains chapitre 12 au verset 1 nous a recommandé. Donc, les bienfaits de Dieu viendront ici. Tu vas voir que ta relation avec Dieu, je reviens sur ce que j'ai dit en amont, les bienfaits du culte que tu rends à Dieu vont se manifester de telle sorte que la beauté et la sincérité de ta relation avec Dieu sera reconnue par Dieu et même par ceux qui t'entourent. La croissance de la connaissance de la parole de Dieu et de sa volonté sera ton partage. Et c'est ce qui rend même le chrétien sage, où les gens peuvent remarquer en toi, constater que tu es devenu une personne sage. Tu vas voir que la croissance de ton intimité avec le Saint-Esprit deviendra vraiment palpable au point où toi-même, tu verras que tout le temps,
tu es en communication avec le Saint-Esprit, tout le temps, tu es en harmonie avec le Saint-Esprit. Comme je disais tantôt, que lorsque un chrétien, dernièrement, je veux dire, un chrétien rend à Dieu un culte sincère, ce chrétien, la prière n'est pas un problème pour lui. La prière ne devient pas vraiment quelque chose de compliqué parce que le Saint-Esprit et lui sont devenus intimes. Ils peuvent parler à n'importe quel moment. Voici donc pourquoi vous pouvez voir certains chrétiens, ils prient sans cesse, ils prient n'importe où, ils prient à tout moment. C'est que pour lui, la prière est devenue un simple dialogue avec le Saint-Esprit parce que leur relation est tellement intime. Et il comprend quand le Saint-Esprit lui parle. Il discerne la voix du Saint-Esprit à la voix de quiconque. Tu vois, l'intimité devient profonde et l'amour de ce chrétien pour Dieu devient réel et profond. Je dis souvent, il y a un amour hypocrite que nous, les chrétiens, nous manifestons. Non, ce n'est pas de cet amour que je parle, que tu dis à Dieu que tu l'aimes parce que tu attends qu'il te fasse du bien, ou tu dis à Dieu que tu l'aimes parce qu'il t'a fait du bien. Non, mais ce genre de chrétien qui rend à Dieu des cultes agréables, c'est un chrétien qui aime Dieu et qui manifeste cet amour de manière réelle, profonde, palpable, devant tout le monde, que les temps soient, que les circonstances lui soient agréables ou désagréables, on voit que ce chrétien aime Dieu. Cet amour devient réel et profond. Et il n'y a rien qui puisse séparer ce chrétien de Dieu. Et rien, peu importe les combats, l'adversité, l'opposition, les manquements, les difficultés, hein, tout ce qu'on peut rencontrer parce qu'on a la foi en Jésus-Christ ne peut séparer ce chrétien de Dieu. Et la Bible le dit. Et sur Romains, lorsqu'on va sur Romains, je crois Romains chapitre 8, allons-y, on va essayer de lire ces passages-là. Romains, excusez-moi, je suis en train de chercher la page. Voilà, je commence sur Romains, je disais chapitre 8, hein, je commence à la page 30, pardon, au verset 31 jusqu'au verset 39, il est écrit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les a justifiés. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Est-ce le dénuement? Est-ce le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que, que l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, vous voyez, vous comprenez ces références, ce que ces références nous donnent comme une assurance lorsque tu rends à Dieu des cultes que Dieu approuve. Bien-aimé, les bienfaits de Dieu ne pourront pas de manquer dans ta vie. C'est pour cela que tu peux te retrouver, que tu vis un bonheur que nul ne peut
comprendre, mais toi, tu le comprends si bien, parce que nous, on croit que le bonheur, c'est avoir tout ce qui est beau et bien sur la terre, mais nous savons bien qu'il y a un proverbe qui dit que tout ce qui brille n'est pas l'or. Voilà. Mais tu vas avoir un bonheur, je nomme ce bonheur comme étant un bonheur spirituel qui est difficile pour certaines personnes de comprendre. Et tu auras la joie, la paix, la sécurité, l'assurance. Pourquoi? Parce que ton culte le culte de ta vie est approuvé par Dieu et Dieu manifeste ses bienfaits pour te soutenir dans cet amour, dans ce sacrifice que tu as accompli par amour pour lui. Voilà, donc c'était ça notre enseignement de ce dimanche. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. On rend toute la gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Ok, vous allez donc prier pour clôturer le culte.